Meghan Markle et le prince Harry essayent de se modeler sur les Obama, mais un chroniqueur célèbre a jugé les Sussex trop ennuyeux pour exécuter le plan. Meghan Markle et le prince Harry ont défrayé la chronique après leur récente visite au siège des Nations Unies à New York. Le duc de Sussex a prononcé un discours liminaire à l'occasion de la journée Nelson Mandela. Au cours de l'allocution de 20 minutes, Harry a mentionné la guerre en Ukraine, le changement climatique et la récente décision de la Cour suprême d'annuler Roe contre Wade. Il a également noté sa défunte mère Diana, la relation de la princesse de Galles avec Mandela. Cela est venu peu de temps après que Meghan s'est assise pour une conversation avec l'écrivain et féministe Gloria Steinem, au cours de laquelle elle a exprimé ses inquiétudes concernant le renversement de Roe v. Wade et a exhorté les autres à manifester leurs craintes en votant aux élections de mi-mandat de novembre. Ce faisant, la duchesse fait un pas de plus vers la sphère politique. Meghan n'a jamais officiellement commenté sa candidature aux élections ou son lancement dans une carrière politique, mais les spéculations autour d'une entrée en politique entourent depuis longtemps la duchesse. Il a été largement affirmé que les Sussex utilisent l'ancien président Barack Obama et la première dame Michelle Obama comme modèle. Une célébrité bien connue et un chroniqueur de divertissement ont approuvé cette affirmation, mais ont fait valoir qu'un tel plan n'avait pas encore réussi. Perez Hilton a discuté du cheminement de carrière de Meghan et Harry depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions au sein de la famille royale, notant leurs accords de plusieurs millions de livres avec Spotify et Netflix, mais qualifiant l'émission animée désormais supprimée de la duchesse des ennuyeuses. S'exprimant sur le podcast Too Deep for Daily, Monsieur Hilton a déclaré: « Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance avec le timing de tout parce que si Meghan et Harry essayaient d'obtenir des offres comme ça aujourd'hui, je pense que ce serait presque impossible pour eux. Ils ont tous deux pu obtenir d'énormes chèques de paye de Netflix et Spotify à un moment où ces deux marques distribuaient d'énormes chèques de paye. Comme nous l'avons vu cette année, Netflix et Spotify subissent de nombreux changements. Ils ont pris un énorme coup. » Il a dit à l'animateur du podcast Kinsey Schofield que l'émission de Meghan avec Netflix avait l'air ennuyeuse, après avoir regardé la bande-annonce qui visait à célébrer les femmes dans l'histoire. L'émission, qui était sous le titre de Travail Pearl, devait se concentrer sur une fille de 12 ans qui s'inspire des histoires de femmes influentes de l'histoire, mais a été abandonnée par le géant du streaming au milieu de mesures généralisées de réduction des coûts d'emploi. Archewell Productions, la branche de production médiatique de l'entreprise Archewell de Harry et Meghan, développait l'émission familiale avec la duchesse de Sussex en tant que productrice. Monsieur Hilton a comparé Pearl à l'émission télévisée de Michelle Obama avec Netflix, qui était largement considérée comme un succès. Il a poursuivi: « Selon mon observation d'expert, ce que font Meghan et Harry, c'est qu'ils se sont clairement assis, ont étudié tout ce que Michelle Obama et Barack Obama ont fait au cours des 5 dernières années, puis se sont modélisés après cela. Malheureusement pour eux, ce ne sont pas Michelle et Barack. Et je ne pense pas qu'il ait pris des décisions aussi intelligentes que l'ancien président et la première dame. » En Amérique, Harry et Meghan ne sont pas des membres de la famille royale, ce sont des célébrités. Et, malheureusement, ce sont des célébrités ennuyeuses. Malgré cela, Meghan et Harry sont restés un sujet d'intérêt depuis leur sortie choc de la famille royale. Avant leur retour au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine le mois dernier, on craignait qu'ils n'éclipsent les célébrations du monarque. Le couple a été invité à faire profil bas et n'a assisté qu'à un seul événement public au cours du week-end de 4 jours. Selon l'auteur royal Tom Bower, le duc et la duchesse de Sussex voulaient apparaître aux côtés de la reine sur le balcon du palais de Buckingham pendant les célébrations.
Dans son nouveau livre, Revenge, Meghan, Harry et la guerre entre les Windsor, M. Bauer a affirmé que Harry avait demandé aux conseillers résistants de la reine, mais ses tentatives avaient échoué. Il a ajouté que cela avait incité le duc à s'arrêter à Windsor avant de se rendre aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus, suggérant que le refus de ses demandes avait déclenché les commentaires de Harry sur la protection de la reine, démontrant ainsi sa colère. Maintenant, un commentateur royal a suggéré que les Sussex essaient peut-être d'attirer autant des attentions et de revenus, tandis que la concurrence de la prochaine génération de membres de la famille royale est faible. S'adressant au podcast Royal Eos la semaine dernière, Jonathan Sacerdoti a déclaré « Ils savent que leur temps est peut-être limité. Il y a une chose intéressante que le prince Harry a dite il y a longtemps qu'il savait en quelque sorte qu'il avait un certain temps sous les projecteurs, c'est 15 minutes. Et finalement, le prince Louis, le prince George, la princesse Charlotte deviendraient les nouveaux personnages intéressants. Et il le sait parce qu'il était autrefois le remplaçant de l'héritier. Et maintenant, il parle du nouvel héritier, c'est-à-dire des enfants de William, du fils de William, qui deviendra intéressant et il y aura un nouveau prince Harry.